Ça fait 22 ans maintenant que mon épouse et moi, on visite le Québec régulièrement parce que Dieu nous a mis à cœur de venir ici et surtout de travailler pour la francophonie. Et je sais que vous travaillez aussi pour la francophonie puisqu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans la francophonie. Il y a un mouvement de réveil qui est en train de venir, il y a une puissance de Dieu qui est en train de se répandre dans toute la francophonie. Mais nous devons continuer et nous battre dans l'esprit, dans la prière, pour que les puissances des ténèbres lâchent la pensée francophone, pour qu'on ait la pensée du ciel. Amen. Alléluia. Ce matin, on va partager, mon fils et moi-même, on va s'échanger l'un l'autre. Je vais commencer, il va continuer, puis je vais terminer. Dieu voulant, si on termine, je ne sais pas. Il y a un autre culte qui suit après, plus loin. Mais j'aimerais juste parler de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et dans Acte 2, au verset 1 jusqu'au verset 5, il est dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, etc., des nations tout sous le ciel et la terre. » Alors, les disciples viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire. En fait, ils viennent de voir leur Seigneur Jésus ressuscité, qui a vécu 40 jours avec eux avant d'être enlevé au ciel. Imaginez l'événement extraordinaire que cela peut être, de vivre avec un Jésus ressuscité. Ils ont vécu 3 ans et demi avec lui, mais là, il est ressuscité, il a été offert en sacrifice, il a versé son sang, ils sont entrés dans la nouvelle alliance. Mais Jésus leur a dit, surtout ne partez pas avant d'avoir reçu ce que le Père a promis. Et tout au long de son ministère, Jésus va parler de la personne du Saint-Esprit. Tout au long de son ministère, il va enseigner l'importance d'avoir cette communion avec la personne du Saint-Esprit. De laisser le Saint-Esprit vivre en nous, de laisser le Saint-Esprit nous conduire, d'être conduit par le Saint-Esprit. Ce que j'appelle le GPS, conduit par l'Esprit. Et là, il y a cette onction qui descend sur eux, et puis tous les gens qui sont à Jérusalem, ils se demandent ce qui se passe. Parce qu'eux ne sont pas au courant que Jésus a donné cette promesse aux apôtres en leur disant « Surtout ne partez pas avant d'avoir reçu cette puissance. » Alors que Jésus leur a donné l'ordre d'aller, mais il dit « Surtout, n'allez pas sans être revêtus de la puissance. » Alléluia. Parce que ce n'est pas vous, c'est lui en nous qui agit. Amen. Alors ils vont préparer cette place pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Et dans notre vie, nous devons préparer chaque jour une place pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Et là, ils vont être dans la chambre haute, 10 jours de prière. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Ils ne savent pas comment ça va se passer, mais ils savent que ça va se passer. Ils attendent l'événement. Ils sont en attente de cette puissance de Dieu qui va les remplir. Cette personne du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Wouh! Pour traduire exactement, il dit, vous serez mes martyrs. Wow! On parlait d'un sacrifice vivant. Jusqu'où tu vas? Jusqu'où tu es prêt à aller? Waouh! Et toutes les personnes qui étaient à Jérusalem, tous ces peuples qui sont sous le ciel, ces nations qui sont là, vont venir assister à cet événement extraordinaire. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils voient des gens qui sont sur une estrade, ils sont en train de parler de Jésus, ils parlent en langue, ils parlent dans différentes langues connues, et les gens entendent qu'ils parlent de la gloire de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu est là. Et les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils sont venus adorer à Jérusalem, c'est la Pentecôte, mais ils ne comprennent pas. Et Pierre va dire dans Acte 2, 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles.
Et le mot écouter ces paroles en hébreu, c'est shema. Écoute, reçois. Ils connaissent parce que c'est la prière qu'ils font, Shema Israël. Ils le connaissent. Écoutez. La première chose que nous devons faire lorsque nous suivons le Saint-Esprit, c'est écouter. Dites avec moi, écoutez. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et il va parler que Jésus a été crucifié. Il va leur dire, c'est vous qui l'avez crucifié. Waouh, que vous avez crucifié. Mais les apôtres vont tout de suite relier ce qui est en train de se passer avec Jésus. Et lorsque nous témoignons, lorsque nous apportons la parole à quelqu'un, nous apportons Jésus. Nous apportons Jésus. Nous offrons Jésus comme Jésus s'est offert. Alléluia. Et ce qui a caractérisé le ministère de Jésus, c'est les signes, les prodiges et les miracles. Et lorsque j'ai été un peu plus loin dans cette signification des signes, des prodiges et des miracles, je me suis rendu compte que c'était tout simplement la signature de Dieu. La signature. Et Dieu aime signer ce qu'il fait. Alléluia. Dieu veut que nous apportions sa signature. Des signes, des prodiges et des miracles. Waouh! Des hommes et des femmes autour de nous qui ont besoin d'une touche de Dieu. Des hommes et des femmes qui, autour de l'Église, Église qui vit dans la victoire, une Église qui vit dans la victoire, apporte la victoire. Amen. Une Église qui vit, conduite par le Saint-Esprit, apporte le témoignage de ce que Dieu fait. Je suis souvent étonné de voir le nombre de malades dans l'Église. Vous savez que le ministère de mon épouse et moi, c'est un ministère de guérison, entre autres. Mais parfois, je me dis, comment ils sont tous malades encore? Jésus a versé son sang. On devrait tous prier les uns pour les autres. T'es malade, reste pas malade. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'un frère, d'une sœur qui prie pour moi. J'ai besoin de sortir de ma maladie. J'ai besoin de sortir de ma difficulté. Mais une fois que tu en es sorti, il faut que tu le partages. Il faut que tu le dises. Je me souviens de cette femme ici à Granby qui, la dernière fois qu'on était venu, a été guérie de son pied. Dans un magasin, on était allé pour faire des achats. Elle avait reçu la porte du garage sur son pied. Et elle avait une marque sur sa chaussure. Et on était à la caisse, Christine et moi, et puis j'ai vu cette femme. Et elle disait, la porte est tombée sur mon pied, je sais pas, ça fait mal. J'ai dit, madame, je peux prier pour vous. Je prie pour les malades dans le nom de Jésus. Et Jésus guérit. Elle me dit, pourquoi pas? Et oui. Alors je me suis abaissé, j'ai imposé les mains sur son pied, et j'ai dit, au nom de Jésus, soyez guéris. Puis je lui ai dit, comment ça va? Elle me dit, c'est pas pire. Ah, je lui ai dit, c'est bien, de 0 à 10, combien mieux? Oh, 50%. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez 100%? Et là, il y a des gens dans le magasin qui sont venus voir. Et je dis aux gens, est-ce que vous voulez 100% pour le pied? Elle dit, oui, on veut 100%. Et je pose les mains sur son pied, je dis, comment ça va? Elle me dit, j'ai plus mal. Alléluia! Alors une semaine plus tard, on repasse dans le même magasin pour l'inviter à une réunion. Et je rentre dans le magasin, elle est justement en train de parler à une cliente, elle s'arrête et dit, oh, c'est le monsieur qui a prié pour mon pied. Elle dit, venez voir, c'est le monsieur qui a prié pour mon pied. On faisait une réunion dans le magasin. Alléluia! Pourquoi est-ce qu'on doit se taire? Quand tu es guéri, dis-le. À moins que tu doutes que tu sois guéri de la guérison que tu étais guéri.
Mais si tu doutes, chasse ton doute. Amen. Doute de ton doute. C'est plus facile que de douter de ce que Dieu a fait. Commence à parler à ton corps. Commence à lui dire, eh oh, on vient de prier pour toi là, ça suffit maintenant. Je suis guéri là, je marche. Dieu est un Dieu de miracles. Dieu veut mettre sa signature et il veut que partout où tu ailles, tu apportes la bonne odeur de Christ. Mais savez-vous que pour apporter la bonne odeur de Christ, il faut mettre du parfum. Si tu veux sentir bon, tu mets du Coco Chanel là. Ma femme me dit, t'en mets toujours trop. Je dis, mais j'ai pas d'odorat. Alors j'en mets beaucoup, parce que je me dis, il faut moins que ça sente. Elle me dit, mais quand tu passes quelque part, il y a une odeur qui se dégage. Je dis, au moins les gens sentent que je sens bon. Ben, j'ai oublié mon parfum ici. Donc si jamais vous avez eu du parfum en trop, pensez à moi. Waouh! La bonne odeur de Christ, porter cette odeur de Christ lorsque le Saint-Esprit est sur nous. Voyez-vous, ce n'est pas un mécanisme en disant bon, il faut que j'ai plus du Saint-Esprit, il faut que je fasse plus ceci, il faut que je travaille. Non, non, laisse-toi imbiber du Saint-Esprit. Va dans le lieu secret de sa présence et laisse-le t'imbiber. Waouh! Laisse-le faire. En toute chose, laisse-le faire. Suis-le, écoute-le. Marche à sa suite. Laisse-le te conduire. Il va toujours te conduire dans la bonne direction. Tu vas toujours arriver à la bonne adresse. Ce n'est pas 3 rues au-dessus, c'est la bonne adresse. C'est vraiment le numéro où tu dois aller faire les choses. Dieu veut une église victorieuse, mais qui vit la victoire tous les jours, 24 heures sur 24. Non pas parce qu'elle est obligée de la vivre, mais parce qu'elle vit dans sa présence et parce qu'elle vit avec Jésus. Alléluia. Je vais laisser la place à Nathanaël qui va continuer sur ce sujet. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Alléluia. C'est à lui que nous donnons toute la gloire. Amen. Avec mon épouse, on a sorti un album de louanges, un 2e album de louanges qui s'appelle « Seule ta présence ». Parce que ce qui compte, c'est sa présence. Amen. Et je vous dis ça parce que, au fait, ce qui s'est passé avec cet album, c'est que je suis pas du tout un compositeur, je suis pas un auteur-compositeur. Ouais, je suis un adorateur, mais je compose pas de chants. Mais Dieu m'a dit de composer des chants. Et donc j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qu'il faut être vachement doué pour faire ça? Il m'a dit, c'est lui qui est doué, hein, c'est Dieu qui est doué. Amen. Et puis j'ai dit, ok Seigneur, je fais ce que tu veux. Et j'étais là dans ma maison, et puis un jour, et puis Dieu me dit, maintenant tu montes en haut dans le bureau, et je vais te donner un chant. Je suis monté, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à chanter toutes les paroles qui me passaient par la tête, et à faire tous les accords, le peu d'accords que je connais. Et Dieu m'a donné un chant. Alléluia, je suis content. Et puis, il était bien, et je me dis, à mon avis, je dois avoir copié un chant connu. Vous savez, des fois, on se dit, il est trop bien pour que ce soit moi qui l'ai fait. À mon avis, j'ai dû le piquer à quelqu'un. Et donc, je l'ai fait écouter à quelques personnes en disant, tu penses pas que c'est un chant connu? Il me dit, non, j'ai jamais entendu ce chant-là. J'ai dit, ah, ok, bon. Et donc, comme ça, un 2e, un 3e, un 4e, un 5e, 6e, 7e. Et puis à 7, ça s'est arrêté. Et donc après, on est rentré en studio, on a enregistré. J'ai demandé à des personnes très douées, très talentueuses de jouer les instruments et de m'aider dans les arrangements. Et puis on a sorti cet album qui s'appelle « Seule ta présence ». Et le but, c'est vraiment d'avoir des chants qui sont simples à chanter, mais qui amènent dans la présence de Dieu. Amen. Donc c'est pas un album commercial, c'est un album pour la présence de Dieu. Ok, c'est pas grave. Ok. Amen. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La pensée de la semaine ». Je fais un petit peu de pub, hein, sinon ma femme, elle m'engueule après. Ça s'appelle « La pensée de la semaine ». Pendant 1 an, chaque semaine, j'ai cherché la face de Dieu pour avoir des méditations. Et je sais que notre ami Jérémie, le prophète Jérémie, est expert dans... Toi, tu as fait 365 jours, c'est ça? Ouais, je suis mal barré. Bon, il n'y a que 52, désolé.
Mais il y a 52 méditations. Et puis une fois que j'ai eu terminé, j'étais très content. Et puis Dieu m'a dit, c'est pas tout. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'écrive d'autre? Il m'a dit, écoute, avec chaque méditation, je veux que tu écrives un défi. Parce qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup de messages aujourd'hui. On est vraiment bénis d'avoir accès à tellement de prédications. Amen. C'était pas comme ça avant, hein. Il fallait attendre. Hein. Maintenant, tu vas sur Internet, tu vas sur Enseigne-moi. Il faut aller que sur Enseigne-moi. Non, pardon. Désolé, hein. Si vous avez un problème avec moi, c'est pas de ma faute, c'est les gènes paternels. Ah ouais, okay. Et donc, des fois, on a accès à tellement de choses, mais le problème, c'est qu'on ne met pas en pratique toujours ce qu'on a appris. Pas au Québec, mais en Belgique, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et donc, Dieu m'a donné des défis. Alors, c'est des défis qui sont faciles à faire. Parce que souvent, on a des défis, mais qui sont tellement hauts. Vous savez, quand tu mets la barre trop haut, tu n'essayes même plus de sauter pour l'atteindre. Mais si tu la mets un petit peu haut, là, tu sais que tu peux l'avoir. C'est comme si tu me demandes à moi de faire un dunk au basket, tu vois. Le panier est à 3,20 m, je pense. Jamais de la vie. Par contre, si tu le descends, le panier à 2 mètres, je vais t'en faire ton dunk. Je vais y arriver. Peut-être. Et donc, le premier défi, un des premiers défis, par exemple, c'est remercier Dieu pendant 5 minutes par jour. Alors, tu vas me dire, à l'aise. Ok. Essaye de remercier Dieu pour des sujets différents pendant 5 minutes par jour. Ok, on en reparlera. Donc, je vous encourage, ça nous aide à sortir de notre zone de confort. Et puis, mon épouse a écrit un livre et je suis extrêmement fier que ma femme écrive un livre. Elle a dit la même chose à Dieu, elle a dit, Seigneur, moi, j'écris pas. Et Dieu lui a dit, tu écris, d'accord. Et donc, elle a dit, d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas content que les femmes écrivent aussi? Amen. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les médecins, ils nous avaient dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils nous ont dit, on a fait des tests. Après 3 ans de mariage, on n'avait pas d'enfants, donc on a fait tous les tests, machin. Et tout ça pour que les médecins nous disent, écoutez, soit vous n'aurez jamais d'enfants, merci beaucoup, et si vous en avez, ce sera peut-être dans 10 ans minimum. Alors ça, c'est une parole d'encouragement. Hein. Et puis, on est sorti du bureau et on a dit, on refuse ces paroles au nom de Jésus. Et on a été pasteur pendant 16 ans, donc on a un peu utilisé notre influence pastorale. On a un peu forcé l'Église à faire 40 jours de jeûne, un peu. Vous voyez que ça sert d'être pasteur quand même. Et donc, l'Église a fait un jeûne de 40 jours, un repas par jour quand même, on était sympa. Voilà. Donc, on a fait 40 jours de jeûne, et quelques semaines après les 40 jours de jeûne, Isabelle est tombée enceinte, et on a eu notre première fille, Sarah, qui a 15 ans aujourd'hui. Et ensuite, on ne pouvait toujours pas avoir d'enfant pour la deuxième, donc on a encore prié. Donc, Isa parle de ça dans ce livre. Elle parle aussi des pertes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des pertes aujourd'hui, qui subissent des pertes, et puis c'est pas toujours facile d'en parler, on ne sait pas toujours comment réagir. Et elle parle de ça. Elle parle aussi de l'adoption, parce que des fois, Dieu pourvoit en nous donnant des bébés, et puis Dieu pourvoit des fois en nous donnant des personnes à adopter. Amen. Et voilà. Il y a aussi plein de messages d'enseignement. Voilà, j'arrête de faire la pub, j'aime pas ça. Donc voilà, Dieu est bon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'est vraiment à cœur ces derniers temps. J'aimerais vous parler de notre relation avec Dieu. Vous savez, de toute éternité, Dieu a voulu une relation avec nous. De tout temps, depuis le début de la création, il a voulu une relation avec nous. Et d'ailleurs, on voit ça dans Genèse, bien sûr, où il avait cette relation avec Adam et Ève. Et on voit lors de la création, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, puis il crée le ciel, la terre, etc. Il crée toutes les choses. Et puis, à un certain moment, Dieu parle à Adam, et il demande à Adam de nommer les animaux. C'est dans votre Bible aussi, hein? Il dit à Adam, tu vas nommer les animaux. Donc si vous n'aimez pas le nom des animaux, c'est de sa faute à lui. Okay. Moi, j'aurais appelé ça autrement. Non. Et donc, il demande à Adam de nommer les animaux. Et c'est intéressant de voir ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Dieu a tout créé, puis il a demandé à Adam de nommer les animaux. Eh bien, c'est un petit peu comme lorsque un papa, imaginez un papa, il construit une maison. Il construit toute la maison, et puis à la fin de la construction, une fois qu'il a presque terminé, il ne reste plus qu'un clou à enfoncer. Et là, il appelle son fils, et il dit, viens, enfonce le clou. Et le fils arrive, et il enfonce le clou,
Et après, il peut dire, j'ai construit la maison avec papa. Dieu, lorsqu'il a demandé à Adam de nommer les animaux, c'était pour compléter la création. Et Adam peut dire, j'ai fait ça avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous participions avec lui. Dieu veut une relation avec nous. On pense à Dieu. Est-ce que vous pensez à Dieu? Vous êtes ici ce matin, c'est que vous avez quand même une petite pensée. Hein. On pense à Dieu souvent. Et des fois, on se dit, je ne sais pas si vous vous êtes déjà pris cette réflexion en se disant, oui, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Dieu veut agir, ou Seigneur, je ne sens pas ta présence. Ah, vous êtes parfait au Québec. Il va falloir que vous priez pour moi après. C'est bien que tu aies prié avant de commencer, hein, parce que j'en ai vraiment besoin, apparemment. Mais Seigneur, je sens pas que tu es là, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, on est là et on se dit, Dieu, peut-être, il m'a oublié. Ça non plus, vous... Oh, ben, non. Dieu ne pense pas à moi. Ah, merci pour l'esprit de vérité qui est en train de descendre en ce lieu. Mais est-ce que vous savez que dans la Bible, dans le psaume 139, je pense, il nous est dit que les pensées de Dieu pour nous sont plus nombreuses que le grain de sable, le nombre des grains de sable sur les plages des océans. Est-ce que vous avez déjà essayé de compter des grains de sable ? Bon, allez, on va être gentil. Une poignée. Une petite poignée. Vous avez déjà essayé ? Un. Non. Il y en a pour un petit temps, hein ? Vous imaginez ? Dieu, il pense à nous constamment. Quand tu penses tout le temps à quelque chose, on appelle ça comment ? De l'obsession. Merci. De l'obsession. Dieu a cette obsession pour nous. Alors, quand nous demandons à Dieu d'être dans sa présence ou de ressentir sa présence ou d'être près de lui, est-ce que vous pensez qu'il veut être près de nous ? Quand tu penses toujours à quelqu'un, tu veux être avec cette personne. Amen. Moi, ça fait une petite semaine maintenant, je suis séparé de ma femme. Je pense toujours à ma femme. Ben oui. C'est comme ça, j'ai une obsession pour ma femme. Heureusement, hein. Il y a quelques semaines, on a eu 19 ans de mariage. Alors... ouais. C'est plutôt elle qu'il faut applaudir. Hein. Dieu, il veut être avec nous. Il veut être près de nous. Il veut passer du temps avec nous. Et il veut que nous passions du temps avec lui parce qu'il veut avec nous cette relation. Amen. La relation, ça commence avec une rencontre. Abraham a rencontré Dieu. Et il a rencontré Dieu, Dieu s'est révélé à lui et ça a changé sa vie. Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Vous avez déjà réfléchi à cette phrase ? Va là où je te dirai. Oui, mais ça ne me dit pas où je dois aller. Moi, des fois, je demande à Dieu, Seigneur, ok, je veux bien répondre à ton appel, mais je vais où ? Il dit, tu verras. Abandonne tout, on verra après. Non, on aimerait que tout soit planifié. Moi, j'aimerais dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me montres exactement combien d'âmes vont être sauvées au travers du ministère. Combien de guérisons vont être faites, comment ça va se passer, comment tu vas pourvoir aux finances surtout. S'il te plaît, dis-moi. Mais Dieu, il dit, va là où je te montrerai. Vous imaginez que cette rencontre entre Abraham et Dieu a tellement influencé Abraham qu'il a tout quitté pour suivre Dieu. Et aujourd'hui, si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'un jour, en tout cas je l'espère, si ce n'est pas le cas, c'est le temps aujourd'hui, vous avez fait cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre qui a profondément changé et bouleversé votre vie. Amen. D'un jour à l'autre, vous étiez perdu et tout d'un coup, vous avez été retrouvé. Vous étiez dans les ténèbres et vous êtes arrivé dans la lumière. Tout a changé pour vous parce que vous avez rencontré Dieu. Amen. Mais est-ce que vous savez que rencontrer quelqu'un, ce n'est pas le connaître ? Je vous rencontre aujourd'hui, mais est-ce que je vous connais ? Non. Je ne sais pas c'est quoi votre plat préféré. J'imagine que ça doit être la poutine pour 50% d'entre vous. Bon, apparemment pas.
Vous voyez, je ne vous connais pas, je vous l'avais dit. Je ne sais pas, je ne connais pas vos habitudes. Je ne sais pas ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Les odeurs que vous aimez, si vous aimez quand quelqu'un met beaucoup de parfum. Moi, je n'aime pas ça, donc je suis très content, je remercie Dieu qu'il ait oublié son parfum. Surtout, ne lui en donnez pas. Merci. Parce que moi, je sens bien les choses, alors... Et on passe des heures dans la voiture, je vous dis pas. Mais pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec cette personne. Et je ne parle pas de l'église. Hein. Oh. Il faut venir à l'église. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vais avoir des problèmes, moi. Mais venez à l'église, ici c'est la meilleure église du monde. Okay. Merci Seigneur pour l'humilité. Okay. Mais je ne parle pas juste de l'église. Vous savez, il y a cet homme dans la Bible, un homme extraordinaire. Il connaissait la parole de Dieu. Il avait étudié la Bible, ses parents étaient croyants, lui avait étudié la Bible, il était passionné par Dieu, il était vraiment en feu pour Dieu, et à un tel point, vous savez, il a fait l'école biblique, toutes ces choses-là, et puis à un tel point qu'un jour, il s'est dit, moi, je vais répandre la parole de Dieu, mais je vais m'attaquer aux sectes, parce que les sectes, c'est vraiment un gros problème. Et parce qu'ils enseignent des fausses doctrines, et il faut faire toujours attention aux fausses doctrines, il faut toujours être appuyé sur la parole, et moi je vois qu'ils enseignent des fausses doctrines, et je vais m'occuper d'eux. Et puis il commence, et il est passionné, et il aime tellement Dieu qu'il fait ça. Et puis un jour, il est en chemin, et là, une lumière aveuglante, il tombe de son cheval, et il dit à la lumière, à la voix, il dit, qui es-tu ? La voix lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et il a répondu, lui qui connaissait la parole de Dieu sur le bout des doigts, lui qui était passionné par Dieu, a répondu, qui es-tu ? Je ne te connais pas. Et la voix a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous, vous pouvez venir à l'église tous les dimanches matins. Vous pouvez lire votre Bible tous les jours. Vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur. Mais ça ne fait pas, c'est pas pour ça que vous allez connaître Dieu. Le seul moyen pour connaître une personne, c'est de passer du temps avec cette personne. Tu peux étudier des choses sur la personne, c'est très bien. Tu peux lire ta Bible, alléluia. Mais si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu ne le connaîtras jamais. Tu pourrais être à l'église depuis 40 ans. Moi, je connais des gens, ils sont là depuis longtemps. Mais lorsque je parle avec eux, je réalise qu'ils ne connaissent pas Dieu. Leurs réactions, les mots qu'ils emploient, les attitudes qu'ils ont me prouvent, me montrent, me démontrent qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ont une idée de qui est Dieu. Moi, je peux étudier, en Belgique, on a un roi et une reine. Je peux étudier tout sur le roi et la reine. Je peux étudier tout ce qu'ils font, leurs déplacements, etc., savoir. Mais je ne les ai pas rencontrés, je ne les connais pas. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça fait 19 ans que je suis marié avec mon épouse. Et après 19 ans, je pense que je commence à la connaître un peu. Au début, je n'avais rien compris. Au début, je ne connaissais pas. Au début, vous savez, on s'est mariés. Et puis, à un certain moment, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui la madame là ? Vous savez, en Belgique, on dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Et là, j'ai ouvert mes yeux et j'ai dit, wow ! C'est pas comme sur la brochure. Je pensais avoir une femme parfaite et apparemment... Et puis, j'ai prié, parce que j'avais cette relation avec Dieu, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, change mon épouse. Messieurs. Et Dieu m'a répondu. Il a dit, non, c'est toi qui dois changer.
Arrière de moi, Satan. Seigneur, s'il te plaît, change mon épouse. Et Dieu m'a répondu, non, c'est toi qui as un sale caractère. Change. On n'aime pas toujours entendre ce que Dieu a à nous dire. Hein. Ce jour-là, je n'avais pas du tout envie. Mais j'ai dit, ok Seigneur, je vais changer. Ah. Oh, messieurs, continuez à m'aimer s'il vous plaît, messieurs. Je ne fais que dire ce que Dieu a dit. Et les femmes disent Amen. Okay. Je suis venu apporter la guerre. Non, c'est pas vrai. Mais passer du temps, et je sais que dans 19 ans, je connaîtrai mieux mon épouse que je la connais maintenant. Parce que connaître quelqu'un, c'est progressif. Je ne peux pas prier pour vous aujourd'hui pour que vous connaissiez Dieu. Je peux prier pour que vous le rencontriez. Je peux prier pour que Dieu vous touche, mais je ne peux pas prier pour que vous le connaissiez. Le seul moyen, c'est que vous passiez du temps avec lui. Et Paul, lorsqu'il a fait cette rencontre, Saul qui est devenu Paul, qui a fait cette rencontre avec Dieu, ça l'a tellement marqué que le but de sa vie a changé. Alors sa vie a changé, on connaît l'histoire, on sait qu'il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament, donc sa vie a une influence extraordinaire, mais le but de son existence a changé. Le Paul dans Philippiens au chapitre 3 et au versets 7 et 8, il nous dit « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte, écoutez bien, à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » Ouh. Paul a changé le but de son existence. Le but de l'existence de Paul à partir du moment où il a rencontré Dieu, c'était de connaître Dieu. Tout tournait autour de ça. Je veux le connaître. Je veux passer du temps avec lui. Et il avait des diplômes, Paul. Il avait une situation. Il était bien vu. Et il a dit, je considère toutes ces choses-là, mes titres. Vous savez, les titres, on aime bien les titres. Des fois, il y a des serviteurs qui me donnent des cartes, c'est écrit « Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, mondial, national, intergalactique ». Ils ont garé leur vaisseau spatial dans le jardin. Les titres. Et Paul, il dit « Moi, tous ces titres-là, je les considère comme des ordures. » Vous avez des ordures ici? Vous sentez des fois? Il fait bien chaud. Je ne sais pas pour vous, mais vous avez déjà fait visiter votre maison à quelqu'un? Quelqu'un est déjà venu manger chez vous? J'espère, invitez les gens là. Restez pas tout seul. Et donc, on invite quelqu'un. Moi, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, dans ma maison, quand j'invite quelqu'un, la première chose que je montre aux gens, ce n'est pas mes poubelles. Messieurs, voici mes poubelles. Je les ouvre, sentez. Ça fait 3 semaines qu'elles sont là. Très bonne odeur, C'est pas la bonne odeur de Christ, c'est la bonne odeur des poubelles. C'est pas ça qu'on fait, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi est-ce que nous, on veut toujours essayer de se vanter en disant « je suis un tel, je suis ça, je suis ça ». Oh. Et un silence se fut entendre. Ma gloire, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître. Ma priorité absolue, c'est de le connaître. C'est de passer du temps avec lui. Moi, j'ai mis un rappel dans mon téléphone au cas où j'oublie de prier. Mais t'es pasteur, tu dois... Non, il y a des jours avec, des jours sans. Et pour les jours sans, j'ai bien besoin des rappels dans mon téléphone. J'ai besoin de ces rappels pour me rappeler c'est quoi, quelle est la priorité dans ma vie. Et une personne avait compris ça aussi un jour, c'est un texte, c'est Marie, dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Il nous est dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. »
Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Ici, Jésus est là, il est invité, donc il arrive dans la ville, il est invité dans une maison, et Marthe, c'est la chrétienne engagée. Elle sert le Seigneur. Elle n'est pas en train de faire autre chose, elle est en train de servir le Seigneur. Amen, c'est bien, c'est noble comme tâche, n'est-ce pas? Elle est en train de servir Dieu, et puis Marie, elle fait rien. Moi, j'aime bien ce passage biblique parce qu'il m'encourage à rien faire. Non, ok. C'est vrai, des fois, on est encouragé à faire beaucoup. Là, ici, il nous encourage à rien faire. Enfin, à rien faire. Marie, elle a choisi une priorité dans sa vie. Le connaître. Elle a vu Jésus et elle s'est dit, moi, connaître Dieu est plus important que mon ministère pour Dieu. Allô? Connaître Dieu est plus important que mon ministère pour Dieu. Souvent, on met le ministère, on dit, oui, moi je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Oui, amen, servez Dieu. Mais la Bible nous dit aussi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a des moments où il faut s'arrêter. Il y a des moments où il faut venir à ses pieds, où il faut mettre les priorités en place, à la bonne place. Pendant des années, il y a des années de cela, mais pendant des années, on prônait le service au-dessus de tout. Le service pour Dieu, c'était ce qui est le plus important. Mes amis, connaître Dieu, c'est ça qui est le plus important. Si tu sers Dieu, mais que tu ne le connais pas, tu vas faire des dégâts. Je ne peux pas vous introduire à quelqu'un que je ne connais pas. Je ne veux pas vous présenter à quelqu'un que je ne connais pas. Si j'essaye de présenter quelqu'un à Dieu et que je ne connais pas Dieu, je vais présenter cette personne à une religion, ou je vais le présenter à une manière de penser, une philosophie. Mais je ne peux pas présenter quelqu'un à Dieu si je ne connais pas Dieu. Marie a décidé d'avoir cette priorité. Et j'aime bien la nuit de prière, une nuit au pied du Maître. C'était inspiré, ça, c'est inspiré. Il faut y aller, là. Qui aime ne pas dormir? Personne. Au pied du Maître. Seigneur, aujourd'hui, je décide de venir à tes pieds. Vous savez, on a toujours des priorités, il y a toujours des choses à faire. Mais Marie a dit, au-delà de toutes les choses à faire, je veux mettre la priorité sur passer du temps avec Dieu. Et vous savez, dans nos vies, des fois, quand je parle de passer du temps avec Dieu, les gens me disent, oui, mais tu ne comprends pas, moi, mes journées sont pleines. Et moi, j'ai dit, tu ne comprends pas, connaître Dieu, c'est ta priorité. Si tu ne connais pas Dieu, ta vie, elle va nulle part. À la fin de ta vie, moi j'ai eu des gens qui sont venus me voir, qui avaient 70, 75 ans, qui venaient me voir et qui me disaient, pasteur, j'ai raté ma vie. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'il y a 40 ans, Dieu m'a appelé, j'ai dit non. J'ai dit que je n'avais pas le temps. Et le jour où j'ai reçu cette dame, c'était une dame qui était venue dans mon bureau. En moi, je priais, je dis, Seigneur, que jamais je ne dise cette phrase. Jamais je ne veux dire cette phrase. Que toi, tu sois ma priorité. À force de remettre les choses à plus tard, on finit par jamais les faire. Demain n'existe pas. Je commence un régime demain. Demain n'existe pas. Aujourd'hui existe. Maintenant existe. C'est maintenant que je décide de mettre les priorités en place dans ma vie. C'est maintenant que je décide de venir au pied du Maître. C'est maintenant que je décide de mettre un rappel dans mon agenda, dans mon téléphone.
C'est maintenant que je décide de mettre un post-it sur les toilettes ou dans la cuisine ou dans la salle de bain avec un papier qui va me dire « Prie maintenant !» ou un fond d'écran sur mon ordinateur qui dit « Tu devrais être en train de prier !» C'est maintenant que je veux décider de remettre les priorités en place dans ma vie. Et tu vas me dire, mais Nat, t'as pas compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est le réveil. Le réveil commence à ses pieds. Où étaient les disciples? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux? Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de passer du temps avec Dieu. Ils étaient en train de mettre les priorités au bon endroit. Souvent, on veut le réveil, on veut que Dieu touche, on veut que Dieu agisse. On veut la main de Dieu, mais on ne veut pas sa face. Si Adam et Ève ont péché, c'est parce qu'à un certain moment, ils se sont dit « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je vais avoir la connaissance du bien et du mal, je n'ai plus besoin de lui. Je veux bien avoir les bénédictions, mais je ne veux pas avoir la face de Dieu. » Le fils prodigue, lorsqu'il s'est éloigné du père, il a dit « Moi, je veux l'argent, mais je ne veux pas la relation avec le père. » Et le fils qui est resté, c'est pas mieux. Il ne connaissait pas son père non plus. Il pensait que son père, il allait lui donner un tout petit chevreau. Rien du tout. Alors que son père était prêt à tout lui donner. Vous comprenez ? La relation. Lorsque nous lisons l'histoire des réveils, nous voyons qu'à chaque réveil, il y a avant des personnes, des hommes et des femmes, qui n'ont qu'un désir, qu'une passion, c'est de le connaître, c'est de passer du temps avec Dieu. Ils ne s'attendaient pas forcément à un réveil, ils ne s'attendaient pas forcément à des signes, des prodiges et des miracles, mais ils avaient une envie, un désir, une passion dans leur cœur qui était « Seigneur, je veux te connaître !» Je ne veux pas passer ma vie à rien faire. Je ne veux pas passer ma vie et aller dans le mur. Je ne veux pas aller au mauvais endroit. Je veux être au bon endroit, au bon moment. Mais le seul moyen pour ça, c'est de venir au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, il y a la guérison. Au pied de Jésus, il y a le pardon. Au pied de Jésus, il y a la restauration. Mais il faut venir au pied de Jésus, au pied du Maître. Dans ma vie, aujourd'hui, je veux venir au pied du Maître. Dans ma vie, à chaque jour, je veux être dans sa présence. Simplement pour être près de lui. C'est des fois, quand tu veux aller dans la présence de Dieu, tu peux prier, des fois tu peux écouter la voix de Dieu, mais il y a des moments, et ces derniers temps, Dieu nous appelle de plus en plus, et je le crois dans ces moments, où ni l'un ni l'autre ne dit rien. Mais tu es juste assis dans sa présence avec lui. Et là, tu commences à ressentir ce que Dieu ressent. Entendre son cœur. Il y a comme un amour qui grandit en toi, une passion que tu ne peux expliquer, qui monte dans ta vie, qui grandit. Et lorsque tu vois une personne en difficulté, il y a cette compassion qui monte. Pas parce qu'elle vient de toi, mais parce que tu as passé du temps avec lui. Et plus tu passes du temps avec une personne, plus tu es influencé par cette personne. Plus tu deviens comme elle. La Bible dit que lorsque nous le contemplons, lorsque nous sommes dans sa présence, alors nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque tu es près de Dieu, ta vie change. Il n'y a plus besoin de faire des milliers d'efforts. L'effort le plus important que tu dois faire, c'est de passer du temps avec Dieu. Ça, c'est un effort. C'est un effort parce que tu n'en as pas envie tous les jours, parce qu'il y a des jours où tes journées seront pleines, parce qu'il y a plein de choses qui vont essayer de t'empêcher. Moi, souvent, quand je veux prendre du temps avec Dieu, il y a quelqu'un qui m'appelle. Non ? Ça vous arrive ? Il y a quelque chose qui se passe. Oh, mais tu dois faire ça. Il y a un jour, un homme de Dieu, un pasteur, était en train de prier dans son bureau. Il priait et sa femme est arrivée. Elle a ouvert la porte et elle a dit « Puisque tu ne fais rien, viens m'aider à faire la vaisselle. » Mes amis, passer du temps avec Dieu, c'est une priorité. C'est une priorité. Éteins ton téléphone. D'abord, tu t'en sers pour qu'il donne le rappel, et une fois que tu l'as, tu l'éteins. Saleté. Non. Mais lorsque tu viens au pied de Dieu, il y a la guérison. Il y a la restauration. Il y a la vérité. Il y a la sainteté. On n'aime plus beaucoup parler dans l'Église aujourd'hui de sainteté.
on préfère dire qu'il faut s'adapter à tout ça. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, il y a la sainteté. Les choses en toi qui ne sont pas justes, les choses que tu fais qui ne sont pas justes, à un certain moment, tu ressens que ce n'est pas juste. Et c'est ton choix d'arrêter. Dieu va te guider pour que tu puisses le faire. Dans Matthieu chapitre 15, versets 30 et 31, et je vais terminer par là. Matthieu 15, versets 30 et 31. Alors s'approcha de lui une grande foule de Jésus, une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, on va prendre un temps de ministère. Mon père va venir dans quelques instants. On va prier pour les malades, prier pour ceux qui en ont besoin. Mais j'aimerais que tu puisses venir à ses pieds. Mon frère, ma sœur, n'écoute pas ce message en disant « Ah, c'est un bon message, on verra bien si je le mets en pratique. » S'il te plaît, écoute ce message et mets-le en pratique. Décide maintenant de dire « Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux en faire une priorité absolue dans ma vie. » Si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que moi, en premier, je l'ai mis en pratique. Je ne vous parle pas de quelque chose que je ne connais pas, je vous parle de quelque chose que je vis et que je veux vivre davantage. Je ne suis pas parfait, loin de là, mais mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est d'être de plus en plus près de lui. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes un instant, fermer nos yeux? J'aimerais que tu puisses te mettre devant Dieu et ce matin, avant qu'on aille plus loin, que tu prennes une décision. Et peut-être tu passes déjà du temps avec lui. Et je pense que ce que le prophète Jérémie a dit aujourd'hui est vrai aussi pour la prière. Il y a besoin d'une augmentation. Il y a besoin d'une augmentation. Peut-être tu dis, oui, mais moi je prie déjà beaucoup. Écoute, c'est jamais assez. Il y a toujours plus de temps. Écoute, il y a plus de bénédiction encore. Il y a plus de révélation encore. Il y a plus d'influence encore lorsque tu passes plus de temps avec Dieu. Non pas pour avoir la bénédiction, mais pour le connaître. Vous comprenez, le but de ta démarche ne doit pas être la bénédiction. Le but de ta démarche doit être sincèrement de pouvoir connaître Dieu comme on connaît un ami intime. Alors prends cette décision maintenant. Et peut-être Dieu te donne une idée de ce que tu dois faire, comme mettre un rappel dans ton téléphone ou un mot sur les toilettes ou dans la salle de bain, ou peut-être ces choses-là. Et prends cette ferme décision maintenant de dire, dès que je rentre à la maison, je vais le faire. Seigneur, je prie pour chaque personne maintenant. Je te remercie parce que tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui veut une relation intime et profonde avec nous. Et Seigneur, je prie maintenant pour que ton Église puisse te connaître, pour que ton peuple puisse te connaître. Je prie pour que toutes les barrières, au nom de Jésus maintenant, les barrières qui étaient entre toi et ton peuple, nous voulons briser ces barrières au nom de Jésus-Christ. Tous ces mensonges qui disaient non, Dieu ne veut pas passer du temps avec toi, Dieu n'a pas envie aujourd'hui, tous ces mensonges, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, je proclame que ton amour pour nous est immense, que ton envie d'être avec nous est bien plus grande que notre envie d'être avec toi. Et je proclame que cette vérité touche les cœurs et les vies maintenant. Elle perce au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Et la vision que j'ai devant les yeux ce matin, c'est tu veux aller au pied de Jésus, viens, viens. On les amena au pied de Jésus et il les guérit. Alors viens au pied de Jésus, il y a de la place, ici on peut se mettre à genoux facilement. Venez, ceux qui le veulent, venez, répondons à l'appel, venez, mettons-nous au pied de Jésus ce matin. Mettons-nous là, mettons-nous chacun devant lui, comme on peut le faire. Si vous pouvez vous mettre à genoux, faites-le ce matin. Dites, Seigneur, je suis à tes pieds ce matin. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de délivrance,
J'ai besoin d'un changement dans ma vie. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin, quel que soit ton besoin. J'ai besoin de voir mon couple restauré. J'ai besoin de voir ma famille qui vient à toi. J'ai besoin de voir mes fils, mes filles se donner à toi. J'ai besoin de voir mon mari, ma femme être plus proche de toi. Viens ce matin au pied de Jésus. Comme dit ce chant, c'est au pied de Dieu que je veux me tenir. Est-ce que c'est vrai? Et maintenant, parle-lui, là où tu es, toi qui es venu là. Peut-être d'autres ont peur de s'avancer. Peut-être tu ne sais pas te mettre à genoux parce que tu as mal aux genoux. Mais viens simplement. Tiens-toi debout. Ou assieds-toi sur une chaise pas loin. Mais viens. Cher Saint-Esprit, tu as parlé au cœur, tu as parlé au plus profond de nous-mêmes. Nous avons besoin maintenant. Nous sommes à tes pieds, au pied de Jésus. Et Seigneur, je sais que tu passes ici. Tu es en train de guérir, de toucher, de délivrer, de transformer. Nous sommes devant toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es le véritable. Et nous voulons connaître le véritable. Dans la salle, je vous demande de prier en langue. Ceux qui sont là, priez en langue, priez en d'autres langues ce matin. Laissez le Saint-Esprit simplement agir maintenant. Seigneur, je prie que la substance de ta présence nous touche maintenant. Quand tu es quelque part, Seigneur, l'atmosphère change. Merci Saint-Esprit d'être là. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de prophétie. L'influence du Saint-Esprit est là ce matin. Shanamananda yekiriri. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des doigts. Il y avait une personne qui avait un problème dans les doigts. Et Dieu est en train de toucher sa main maintenant. C'est une main qui était abîmée, qui avait des problèmes, des douleurs profondes. Et Dieu te touche maintenant. Dieu te guérit. Simplement sa présence. Il y a une autre personne qui est guérie d'une douleur qu'elle avait derrière la tête. Cette douleur était lancinante, surtout du côté, je pense, vers le milieu, vers la droite. Reçois ta guérison maintenant. Jésus est en train de passer et il te touche. Il y a une autre personne qui a des tremblements dans les mains, comme un début de la maladie de Parkinson. Et Dieu est en train de visiter ton système nerveux maintenant. Il y a un renouvellement de chaque partie de ton système nerveux qui est en train de se faire. Dieu te touche. Tu vas voir dans les jours, les semaines, les mois qui passent que ces tremblements vont diminuer et disparaître. Définitivement. Tu ne t'en rendras même pas compte, mais ils ne seront plus là, dans le nom de Jésus. Il y a une autre personne qui souffre de perte de mémoire. Il y a parfois comme des trous dans ta mémoire. Tu penses à quelque chose, puis tu ne sais plus. Tu ne sais plus à quoi tu pensais, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Tu as oublié. Même parfois, il t'arrive de ne
pas savoir ton chemin. Dieu est en train de te toucher maintenant. Il restaure les cellules qui ont été abîmées dans ton cerveau. Rien n'est impossible à Dieu. J'appelle la restauration maintenant de ces cellules au nom de Jésus-Christ. Et je chasse toute malédiction liée à cette maladie au nom de Jésus. Vous avez un pincement dans votre colonne vertébrale. Il se trouve à peu près un quart au milieu du dos et un autre 3/4 un peu plus bas. Et Dieu est en train de toucher chacune des vertèbres. Vous sentez quelque chose qui bouge dans vos vertèbres maintenant. Vous sentez une chaleur. Et Dieu est en train de remettre ses vertèbres. Merci Seigneur. Tu redresses la colonne vertébrale de cette personne qui a une colonne vertébrale en S. Tu la redresses maintenant au nom de Jésus. Elle s'aligne avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Une autre personne qui a un problème au genou. Vous avez des douleurs dans votre genou, un genou droit en particulier, mais et en même temps, il y a une douleur dans le bas du dos, dans les lombaires, et voilà. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Il redresse votre colonne vertébrale, il touche votre bassin, il le remet en équilibre. Vous sentez votre bassin bouger. Vos hanches, oui, il y a une personne qui a un problème aux hanches aussi. Vous avez une douleur à la tête de votre hanche, surtout quand vous montez les escaliers, quand vous marchez, ça vous fait mal. Et Dieu est en train de toucher maintenant. Waouh! Il y a quelqu'un qui souffre d'un problème au niveau de l'avant-bras. Je pense qu'on appelle ça une tendinite ou quelque chose dans ce goût-là. Je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas trop les termes, mais je pense que c'est ça. Et votre muscle vous fait mal quand vous faites certains mouvements à l'avant-bras. Et ça va jusque dans votre coude. Et Dieu est en train de toucher maintenant au nom de Jésus. Cette douleur disparaît maintenant. Maintenant. Quitte ce bras maintenant. Quitte ce bras maintenant. Wow, il y a une chaleur sur vous maintenant. Vous sentez cette chaleur. Il y a une autre personne qui a un problème au niveau de l'épaule et du coude. L'articulation de l'épaule et du coude vous fait très mal. Alléluia. Vous n'arrivez pas à lever votre bras. Maintenant, levez votre bras dans le nom de Jésus. Jésus est en train de le débloquer complètement maintenant. Il débloque votre bras. Maintenant, simplement dans sa présence, on les amena au pied de Jésus et il les guérit. Jésus est en train de vous guérir. C'est lui qui a versé le sang à la croix. Quelqu'un a un problème au niveau des yeux. Il y a comme une allergie, vos yeux ils coulent. Vous ne pleurez pas, mais ça coule, ça vous dérange. Parfois ça vous picote, parfois ça vous fait mal dans l'œil même. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Waouh. Reçois ta guérison maintenant. J'entends aussi le mot foie. Quelqu'un a un problème au niveau de son foie. Il a grossi, il a doublé de volume. Votre foie a pris trop de place. Et Dieu est en train de le toucher maintenant. Il touche votre foie et tout ce qui fonctionne avec le foie. Maintenant, ce foie, je lui commande de reprendre sa taille normale maintenant. Toute inflammation quitte maintenant au nom de Jésus. Il y a restauration de votre foie. Maintenant. Il y a certains aliments que vous ne pouviez plus absorber, que vous allez pouvoir remanger normalement. Système digestif pour quelqu'un. Le système digestif. Un problème au niveau de l'estomac. Quelqu'un a un problème au niveau de l'urée aussi. Et Dieu est en train de vous toucher au niveau des reins. Waouh, je vois un canal qui se débloque, un canal qui était bloqué, qui était comme bouché, qui est en train de se débloquer au niveau des reins, au niveau de la vessie. Maintenant, recevez cette guérison.
Dieu est en train de vous opérer. Je vois la main de Dieu qui agit dans votre corps. Il vous opère. Je vois comme une lumière qui vient sur vous. Torishida Balakanti. Timanana Shinama Walai. Kondamanana. Merci Seigneur. Oh, merci pour ce que tu fais. Commencez à remercier le Seigneur. Vous qui avez reçu une parole de connaissance, remerciez-le pour votre guérison. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre guérison. Dites merci Seigneur. C'est parce que tu ne sens rien que ce n'est pas fait. C'est fait, dit le Seigneur. C'est accompli, c'est payé à la croix. Alléluia. Reçois ta guérison. Même si tu n'as pas reçu de parole, reçois ta guérison. Parce qu'on les amena au pied de Jésus et il les guérit. Alléluia. Tous sont retournés guéris. Alléluia. Reçois ta guérison maintenant. Maintenant, j'appelle la joie du Seigneur à venir sur vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur pour ce qu'il vient de faire pour vous. Réjouissez-vous. Commencez à rire dans le Seigneur, à rire dans l'Esprit. Commencez à vous réjouir dans le Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus, j'appelle cette onction de joie. Dieu continue à guérir maintenant. Je vois des pieds qui sont guéris. Quelqu'un avait une douleur dans les pieds. Vous êtes guéri dans la semelle de vos pieds. Vous avez une douleur. C'est guéri la plante de vos pieds. Maintenant, recevez. Recevez les guérisons. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur pour ce qu'il fait. Shona mananda ya kanabadadada shandi. Oh, rishana mananda ye. Korminishanda badakadadaka. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Tu es si grand, Seigneur. Oh oui, c'est à tes pieds que nous voulons nous tenir, Seigneur. Apprends-nous à venir à tes pieds. Apprends-nous à nous tenir dans ta présence. Apprends-nous à entendre ta voix. Apprends-nous à t'écouter. Écouter. Écouter. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous bénir dans ta présence. Mawandai Shire Shananaye. Et le Seigneur nous dit ce matin qu'il veut nous transfigurer, qu'il veut nous transformer de gloire en gloire. Et Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette présence extraordinaire de Dieu. Cette présence qui change tout autour de nous. Notre victoire, c'est que lorsque nous sommes dans ce monde, n'étant pas du monde, nous transformons ce monde de gloire en gloire. Et c'est ma prière pour que partout nous allons être, ou partout nous allons marcher, ou partout nous allons nous exprimer, travailler, agir, notre influence, l'influence de la gloire de Dieu sur nous, va changer l'atmosphère. Je le proclame sur cette église, sur le corps de Christ dans cette ville de Granby et au-delà. Je proclame que la présence de sa gloire, la connaissance de qui il est, notre relation d'intimité avec lui va transformer, transcender, transfigurer toutes choses autour de nous, dans le nom de Jésus.